Salut les grands trésors. Le piège avec le fait que je ne tienne pas le micro dans la main et que je le mette comme ça, je ne vois pas s'il est allumé. Là, tu vois, ça atteste que c'est allumé les voyants verts. Mais quand je palabre comme ça, c'est bien que je peux palabrer des heures durant et qu'à un moment, je vois le support du micro qui est branché par qui clignote et je me dis, oh non. Et là, je regarde. Oh pétard, c'est éteint. Ça m'est arrivé 2-3 fois de ne pas publier des vidéos parce que le son avait coupé. Alors des fois, je m'en aperçois, il y a juste quelques secondes de trou, donc c'est pas grave. Et puis des fois, ça... Enfin bref, le cadre est posé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu trouves l'équilibre dans ce rééquilibrage que la vie s'offre à travers nous. J'aimerais te partager certaines réflexions dans le but, toujours, d'élargir la perception pour qu'il y ait moins d'entraves avec ce qui nous est proposé. Tout ça, c'est à titre d'observation personnelle et de la façon dont la vie me traverse moi. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Hein. It's okay. Et du coup, je sais que ça va pas trop être évident pour tout le monde à entendre ce que je vais te dire parce que ça demande une prise de hauteur assez conséquente. Mais allons, les courants sont à la fois ascendants, à la fois descendants. Donc il y a juste à se laisser porter. Et en fait, j'ai vraiment eu... Ça fait un moment que j'ai ce genre de traversée à travers des images. Mais là, j'ai l'impression que ça s'intègre en moi à des profondeurs différentes. La notion du bien et du mal. Je sais que chez les bouddhistes, elle n'existe pas comme en Occident. Et pour avoir dit il n'y a pas très longtemps que chez les bouddhistes, la compassion, c'était la vertu la plus haute et qu'un occidental m'a répondu « Oui, mais moi, je suis pas bouddhiste » et que je lui ai dit « Ah oui, mais la compassion est universelle. » Peut-être eux, ils se sont concentrés dans cet espace-là parce que c'est ça qui leur a été demandé pour être l'émetteur de cette vérité, qu'en fait, il est possible d'investir la compassion dans une configuration qu'en Occident, on ne connaît pas, et du coup, de ne faire qu'un avec ce qui est et de réussir à vibrer le un, plus dans la séparation ni le jugement sur la qualité de l'expérience qui est proposée. Et du coup, ouais, assez naturellement, je lui ai dit, ouais, oh, ok, enfin, la compassion, c'est universel, hein, c'est pas réservé uniquement aux bouddhistes, on se détend. Et en fait, dans cette notion de bien et de mal, quand on a la possibilité de s'en exonérer parce qu'on a une connaissance sur les énergies, sur les supports énergétiques avant la forme. C'est-à-dire que on la connaît, cette phrase, on l'a entendue. Rien n'est dû au hasard. On rencontre jamais quelqu'un par hasard. Quelqu'un rentre dans ton champ, jamais, dans ton champ de perception, dans ta réalité, jamais par hasard. Jamais, jamais, jamais. C'est une résonance énergétique, donc peut-être tu n'as pas conscience toi, mais forcément la vie s'est donné rendez-vous à travers deux personnes à cet endroit-là, à ce moment-là, pour cette expérience-là, pour se goûter ainsi. Et moi, je pars du principe que c'est pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré depuis la nuit des temps, parce que je pars du principe, et c'est une vision que j'avais eue, mais peut-être c'est une vision erronée actuellement, puisque ça change tellement vite, mais tout de même, je vais vous la partager. J'avais vu la planète Terre. Alors toi, t'as un corps physique, mais t'as aussi un corps éthérique, aura, quelque chose que tu ne vois pas, mais et encore que certains peuvent voir, qui est invisible, mais qui est. Et cette aura, en fonction de ce que tu vibres à l'intérieur de toi, elle change de couleur. Et ben, j'avais vu la planète Terre avec son aura, parce que c'est aussi un corps densifié, hein, la planète Terre, et son champ énergétique était très sombre. Mais il n'est que la conséquence de la façon dont l'humain s'est goûté sur son sol et a laissé son empreinte vibratoire. Et en fait, quand on vient s'incarner, on passe à travers ce champ énergétique. Moi, c'est comme ça que ça m'était venu. Hein. Quand on traverse la densité subtile,
la densité invisible, mais qui existe quand même, ce champ énergétique tout noir que j'avais vu. Et qu'ensuite on vient se densifier sur le sol avec, dans notre support énergétique, toutes les empreintes qu'on a prises lors de cette traversée. Et c'est-à-dire que pour moi, et ça reste pour moi, l'équilibre entre l'inconscient et le conscient, ce serait 50-50. Comme toutes les polarités en fait, à l'équilibre, hein. Il n'y en a pas un qui totoche l'autre, c'est juste l'un et l'autre dans la même proportion, et ensemble fait qu'il y a une troisième entité qui naît de ce mariage équilibré. Eh bien, j'ai l'impression que la façon dont les humains s'expérimentent depuis quelque temps, depuis qu'ils sont, ne fait que nourrir l'inconscient. Alors qui que quoi d'abord, on ne sait pas. Enfin moi je ne sais pas perso. Est-ce que l'humain a contribué à davantage alourdir l'inconscient de par les choix inconscients qu'il fait et déconnecté du vivant? Est-ce que c'est sur cette planète Terre qu'il nous est demandé d'œuvrer et c'est comme ça que ça s'est joué? En fait, je vous le dis souvent, mais ta réaction émotionnelle, que ce soit parce que tu as un slip trop petit, ou que tes chaussettes sont jaunes, ou parce que tu as recroisé ton violeur hier, ou parce que ta maîtresse t'a fait une réflexion, ou parce que ta voiture n'a pas démarré, ou parce que tu as appris une mauvaise nouvelle, ou parce que tu as appris une bonne nouvelle, tout ça, en fait, moi, je m'en exonère un peu, parce que ça n'enlève en rien ce qui est. Et c'est surtout que ça ne change rien à ce qui est. Je préfère rester avec ce qui est. Donc la manière de dire que je m'en fous un peu de savoir si c'est l'un ou l'autre, n'en demeure pas moins que ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'inconscient que de conscient sur notre sol français. Parce qu'encore une fois, quand tu vas dans d'autres pays, sur d'autres continents, il y a beaucoup plus de conscient que d'inconscient. Et vous voyez, à travers certains tissages qui s'opèrent entre les grands sages d'Amérique du Sud qui se sentent appelés à venir sur nos sols pour réinformer les petits frères que nous sommes de certaines lois qu'il nous serait bon de réactualiser en nous, les lois du vivant. Et puis aussi sur notre sol, des avancées technologiques qui pourraient aussi soutenir certaines choses de là-bas. Et le rééquilibrage est en cours, mais ce qu'il y a, c'est qu'on vit quelque chose d'inédit où personne ne sait à quoi ressemblerait une humanité équilibrée en vrai. J'ai lu un post ce matin d'un homme que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirant. Je vous pose là. Je remplis de l'eau, ça va faire un peu de bruit. Qui reprenait, qui disait que où sont les hommes, c'est une phrase que j'entends beaucoup, surtout dans le monde du développement spirituel, et qu'en fait, que les espaces qui étaient tenus par des femmes n'étaient pas forcément en adéquation avec ce dont les hommes avaient besoin. Mais moi, j'étais là après en mode, mais en fait, est-ce qu'on a la moindre idée de ce qu'est un homme quand il est dans son plein pouvoir, et qu'est-ce qu'une femme quand elle est dans son plein pouvoir? Est-ce que sur notre sol actuellement, on a suffisamment d'espace disponible dans notre terreau pour que se révèle à travers nous notre puissance véritable, notre essence véritable? Et là, j'adore parce qu'en fait, absolument pas. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a, en fonction de l'archétype, la femme, ce serait plus comme ça, l'homme, ce serait plus comme ça, mais la vérité, c'est que les choses changent tellement vite que moi, personnellement, j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble un homme dans sa puissance et une femme dans sa pleine puissance, tu vois, parce que je trouve qu'il y a tellement de densité à extraire pour toucher son essence que pour l'instant, et même si des fois j'ai l'impression en moi de toucher mon essence originelle et presque de pouvoir me dissoudre complètement physiquement, donc d'accéder parfois à une vibration plus pure, et en fait, ça reste pas, parce que mon quotidien n'est pas prompt pour ça, ou parce que je ne prends pas assez le temps, ou parce que la vie ne se goûte pas, je ne sais pas, en tout cas, c'est de temps en temps, quoi. Et puis après, j'aimerais aussi rappeler que c'est aussi dans la simplicité du quotidien que la vie se goûte, hein.
faudrait pas croire qu'un homme dans sa pleine puissance, il est toujours connecté au subtil, dans l'invisible. Enfin, on est quand même des êtres densifiés, je veux dire. C'est dans la forme après qu'il faut vibrer depuis cet espace qui pourrait s'être réactualisé. Et je discutais avec une de mes amies hier soir et j'adore parce que moi, une phrase qui me suit depuis des années, c'est je n'ai qu'une seule certitude, celle de ne pouvoir en avoir aucune. Parce que, en fait, c'est plutôt chouette de se saisir de ça comme étant ce qui est, plutôt que de se taper dessus. C'est-à-dire que on a tellement été malmené qu'on en devient malmenant en interne, qu'on fonctionne avec des projections, avec des prévisions, avec des trajectoires plus ou moins prédéterminées en fonction d'un petit jeu qui voudrait quelque chose, et que quand il y a une expérience qui est proposée pour aller faire une extraction émotionnelle, on a envie de s'exonérer cette proposition parce qu'on a autre chose à foutre, partir en vacances par exemple, acheter un canapé, enfin des trucs où, attention, je ne dis pas que la consommation n'est pas juste, je veux juste mettre en relief que un excès, et ça fait quelques mois que je vous en parle sur cette chaîne, que toutes les polarités existent et ont le droit d'exister. C'est que l'excès d'une polarité, de l'investissement énergétique dans une polarité, va générer un déséquilibre dans toute la structure. Et puis, pas besoin d'être Einstein pour se saisir du mode de consommation qui est sur notre sol, hyper excessif. Je sais plus les chiffres, mais le tonnage de nourriture qui est jetée par jour, de fringues qui est jetée, des trucs qu'on ponctionne à la terre pour fabriquer des trucs qui ne sont absolument pas nécessaires, ça atteste quand même d'un manque de conscience à cet endroit-là. Quand tu vois encore, alors je prends l'Amérique du Sud parce que j'ai vraiment une attraction par là-bas, il y a des cérémonies, il y a des offrandes pour les éléments. Il y a vraiment, je prends mon temps et mon énergie et je danse pour toi l'eau, je danse pour toi le feu. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Mais sur notre sol, c'est pas encore actualisé, cette conscience de lien avec ces éléments qui nous composent, dont nous faisons partie et dont nous ne sommes absolument pas séparés, quoi. Et en fait, hier, c'est ça qu'on disait. Mais en fait, on sait plus rien. Alors, moi, je dis pas moi, ça fait un moment que... Mais tu vois, des projections de... J'ai l'impression, moi personnellement, j'ai dans mon champ de vision, après l'été, c'est quoi? Je confonds toujours. C'est l'automne. L'automne. Par contre, l'été, dans lequel nous arrivons grandement, j'arrive pas du tout à le pressentir. Et peut-être que c'est là un retournement massif mais voilà, ce qu'on se disait hier avec mon aimé, c'était que finalement tout conspirait pour nous rendre qu'à l'instant. Qu'à l'instant. Et c'est des concepts dont on parle depuis longtemps, le pouvoir du moment présent, la notion de nous sommes des êtres spirituels. Mais pareil, ce que je disais hier, j'étais là, mais on n'a aucune idée de ce qu'est un être spirituel quand il est activé dans sa spiritualité. Et franchement, ce serait vraiment présomptueux de penser le savoir, parce que c'est depuis le monde de l'esprit. Or, sur notre sol français, même bien que l'esprit soit présent, il n'est pas au centre, et c'est pas lui qui régit notre réalité consciemment. Donc ouais, c'est hyper intéressant de se saisir de ça. Enfin, moi je trouve ça me plaît beaucoup de voir les choses comme ça, de ce qui nous est proposé actuellement ne sont que des opportunités pour revenir à l'instant, au présent. Le présent est à mon sens le seul point de concentration dans lequel la justesse se dévoile. Pas dans les projections, pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans l'analyse, pas dans une peur qui s'actualise et qui contrôle la trajectoire, parce que dans une peur qui s'actualise dans le présent, c'est complètement ok. On en traverse plein des peurs, puisque si on reprend l'image des 90% du champ aurique de la Terre, qui n'est pas relative à la vibration de la Terre, mais à l'inconscient de l'humain, ça j'insiste, parce que pour moi ce sont deux choses différentes. Et bien dans cet inconscient humain,
il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de rejet, il y a beaucoup d'énergie très mortifère qui aujourd'hui se sert de nos canaux pour être transformée. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que la vie est en train de faire. Et alors j'adore parce que ça fait des mois qu'avec cette même aimée chez qui je suis, on était là. C'est éprouvant en ce moment. Non, mais de toute façon, l'année 2026, ça va se calmer. Année 1. Non, bah pas janvier, c'est normal, l'année, ça commence en avril. Ah ouais, bah après avril, t'as le mois de mai. Ah oui, le mois de mai, non. Ah ouais, puis le mois de juin. Et en fait, là, je suis une astrologue sur les réseaux et elle réinforme autour de tout ça. Et ce week-end, c'est encore. Et en fait, c'est complètement ok et j'aime beaucoup. C'est vraiment intéressant, tout ce que nous a proposé là. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire, il y a quelque chose qui m'a traversé. Ah ouais, j'insiste vraiment. Enfin, moi, à titre personnel, je suis très fatiguée. Physiquement, je veux dire. Physiquement, puis j'ai beaucoup de mal à être en lien très longtemps dans des interactions qui sont pas juste silence, conscience, présence, vivant, authenticité. J'ai beaucoup plus de mal à tenir ces espaces-là. Et c'est complètement ok, moi je me force pas. Mais j'avoue que je me dis, putain, mais en fait, je pourrais faire que ça, dormir, quoi. Donc, si vous pouvez le faire et que c'est ça qui sonne, je vous souhaite de tout cœur de le faire, tout en s'exonérant de pensées qui diraient que vous loupez votre vie, que vous perdez votre temps, que toutes ces pensées de merde qui font très mal au vivant en soi, parce que la médecine du vide est une médecine hyper puissante et hyper fertile et hyper féconde. Et je comprends pas enfin si je comprends, mais je veux dire, vouloir accompagner ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous et en nous, en maintenant un rythme qui ne permet pas... Oh là, j'ai mis du riz partout. Bah ça peut pas marcher. C'est comme si tu voulais faire un gâteau à la vanille avec les mêmes ingrédients que tu utilises depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui te permettent de faire un gâteau au chocolat. Ça n'a pas de sens. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'ai un contrat de travail. Ouais. Bah après t'as des droits, si tu peux te mettre en arrêt de travail, si. Moi je sais que pour beaucoup c'est difficile d'en arriver là, mais comme je sais que pour beaucoup c'est par là que ça passe, parce qu'il y a une telle interdiction de pouvoir être soi et de s'exprimer librement que à un moment donné on pète en vol dans un espace où on peut plus être. Et j'avais fait un stage en 2020 à La Réunion. Il y avait une personne qui allait tous les jours au boulot en pleurant, qui avait 60, enfin, qui était vraiment pas très loin de la retraite, qui était prof, et pour qui c'était toute sa vie et toute son identification. Et là, elle nous racontait qu'elle dormait plus, qu'elle mangeait plus, que ça faisait des semaines qu'elle allait au boulot en pleurant, donc on lui disait, mais t'as le droit de t'arrêter, en fait, parce que là, c'est dangereux pour ta santé. Et c'était qu'est-ce que vont penser les autres. Et en fait, elle a fini hospitalisée. Et c'est parce qu'elle a fini hospitalisée qu'elle a pu se retourner, mais c'est aussi parce que entre elle et elle, il y avait les autres qu'elle a dû passer par là. Et c'est son chemin et c'est très juste. Quand je dis juste, c'est la conséquence normale de quelque chose. Quelqu'un pour qui s'exprimer c'est mortel ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc voilà, je nous souhaite de tout cœur dans ces propositions d'accompagner les mouvements et d'accepter les remises en question, ô combien peut-être difficile, et d'accepter de lâcher parce que nous sommes pourvus, c'est en tout temps, même dans ces moments de mue et de transformation. La foi, c'est pas juste quand ça va et que tout est facile et que le tapis rouge est visible, c'est aussi quand le processus est plutôt invisible et en interne et qui prépare le tapis rouge. Même si j'ai l'impression que ce qu'on vit est inédit, moi je trouve ça fabuleux. Parce que ça peut pas continuer comme ça, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc lâcher prise aussi sur comment faire
pour la suite, parce que je pense qu'on va actualiser des capacités dont on n'a même pas conscience et qu'on va vivre quelque chose dont on n'a même pas idée. Donc tranquille, surtout ne pas tordre ce qui pourrait advenir, parce que c'est pas avec notre mental qu'on va pouvoir faire advenir la réconciliation entre l'esprit et la matière. C'est que la dimension organique, la dimension de l'être, et ça se passe dans le corps, et ça se passe dans un corps détendu et disponible, et dans une reddition et un abandon. Voilà. Je crois que c'était à peu près tout. Je vous embrasse fort, encore une fois. Je suis de tout cœur avec vous, avec nous, parce que ce qui vous concerne me concerne. Est-ce qu'on finit par une petite chanson? Écoute, on va voir ce que ça donne en improvisation. Oui, parce que moi, je fais que ça. Improviser. Et c'est souvent au cœur même de l'improvisation que je dis amen à mon inspiration. Ce truc qui me traverse, que je vous offre et que je déverse, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose signé la vie. C'est quelque chose qui me traverse, comme ça sans crier gare, et même pas je tombe à la renverse. Sous ces vibrations qui me traversent, et quand je dis hop pétard, c'est ouf quand même la vie, c'est synchronicité à l'infini. C'est ouf quand même la vie, quand on cesse de la contrôler, qu'on s'y abandonne pleinement. Vous savez, moi plus j'avance, et plus j'essaie de m'exonérer du jeu. Ce n'est pas moi qui transmute, ce n'est pas moi qui alchimise. C'est le vivant en moi quand le petit jeu s'en remet, s'abandonne et pose un genou à terre en disant vas-y, fais ce qui te plaît. Abrazo fuerte les grands trésors.